C'est mieux. Donc là, on est sur le principe de la sphérification. Vous avez dû tous essayer déjà les sphérifications. Pas l'inverse, on va le faire. Pas une inversée, mais... Ça, pour l'instant, je dis rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait une sphérification. Voilà, ça c'est sûr. Et je ne vous dirai rien d'autre pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on peut faire un œuf au plat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un œuf au plat parfait, c'est un œuf au plat dont le blanc d'œuf est coagulé et le jaune chaud, mais pas cuit. Un œuf au plat avec le jaune à moitié cuit, c'est pas un bon œuf au plat. Si on casse un œuf dans une poêle, forcément, le jaune va être en contact avec le fond de la poêle chaude, il va cuire par le dessous, donc on ne sera pas parfait. Il y a un truc tout bête, c'est en fait, on casse l'œuf, on sépare le blanc du jaune, tout à fait. On commence à cuire le blanc, quand le blanc a commencé à coaguler, il fait une pellicule protectrice au fond de la poêle, et on dépose le jaune. Voilà. Alors nous, on va appliquer la même technique, mais faire un œuf au plat traditionnel, ça n'avait pas d'intérêt. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un œuf au plat à l'azote. Un œuf au plat à l'azote liquide. Et je suis désolé, je peux pas savoir que j'ai pas les œufs. C'est pas qu'il aime pas. Ah ouais, t'as un problème. Une banane pour... Et c'est faire un œuf au plat à l'azote liquide, parce qu'on a... C'est pareil, on appelle ça cuisson par le froid. Et il me dit, papa, t'as une batterie ou... T'es amoureux. Mais on n'a pas une vraie cuisson. Si je mets un poulet cru dans de l'azote, je vais le ressortir congelé, mais il ne sera jamais cuit. Hein. C'est pas une vraie cuisson. On a essayé de faire le blanc d'œuf cru dans l'azote. Ça fait un blanc d'œuf cru congelé, c'était infâme, c'est pas bon. Donc on a travaillé différemment, on a un petit peu triché. On a bien, voilà, on a bien un œuf au départ. On a séparé le blanc du jaune. Et on a déjà cuit le blanc de manière traditionnelle en cuisine. Une fois que ce blanc il a été cuit, on l'a mixé avec du lait pour obtenir un blanc d'œuf. Vous écoutez bien parce que c'est là que se joue tout. Hein. Pour obtenir un blanc d'œuf cuit mais sous forme liquide. Le blanc d'œuf cuit c'est solide. Nous on l'a remixé avec du lait. D'accord? Ensuite on a pris un deuxième œuf. Ce deuxième œuf on l'a percé, on l'a vidé, on l'a rincé. Et à l'aide d'une seringue, on a réintroduit notre blanc d'œuf cuit liquide dans cette coquille d'œuf. On a suivi? Ouais. D'accord, donc il a dit ouais. Donc, si vous avez bien suivi, dans cette coquille, j'ai un blanc cuit mais sous forme liquide, d'accord? On va se servir du froid de l'azote pour faire recoaguler une deuxième fois les protéines du blanc d'œuf. Et sur le jaune d'œuf, on a amené un travail qu'on vous expliquera après. On va déjà passer au mode dit de cuisson. On est à moins 196 degrés, donc ça va très très vite. Donc c'est dangereux à la manipulation, bien évidemment. Merci docteur. Je vais mettre les informations. Donc en plus, on peut faire plus. Après, ce qui se passe souvent, ça c'est pour vous à titre perso, on a souvent comme ça des groupes qui se rejoignent, ils se prennent les coordonnées, ils échangent leurs travaux et leurs visuels pour faire des dossiers beaucoup plus complets. Et en grande majorité, on a des retours, ils nous rappellent super contents parce qu'ils ont eu en moyenne entre 18 ou 19 sur 20 sur leur devoir. Il y a déjà tout ce qu'on a apporté ici, leur travail perso,
Et le fait de se dire, bah tiens, on peut agrandir le groupe de travail parce qu'on n'avait pas les mêmes questions, on n'a peut-être pas trouvé les mêmes réponses. Et ce qui fait que vous vous donnez complémentaires les uns les autres. Et travailler ensemble, des fois, c'est pas mal. Il faut s'entendre, bien sûr. Voilà. Donc, on a un œuf au plat travaillé à l'azote liquide. On va te servir quand même parce qu'on va t'expliquer quelque chose. Tu peux te tenir à 30 cm, ça pose pas de problème. Vas-y, rapproche la Vous êtes tombé sur une bonne poule, madame? Tout à fait. Très bien. Donc vous étiez en présence d'une panna cotta à la noix de coco. Le jaune n'étant pas jaune d'œuf, mais une spécification de mangue. Et le poivre, que nenni, pas du tout. Vanille de Madagascar.